Bonjour à toutes et à tous, ici Adelana pour un nouvel épisode de l'Armoire de Jude. Aujourd'hui, je suis à Paris avec Claire et l'idée, ça va être de lui proposer des tenues éco-responsables qui vont matcher avec son style. Donc on va vous donner plus de détails dans quelques instants. Dis-moi un peu comment tu as fait connaissance de la mode éco-responsable. En fait, quand je suis arrivée à Paris, je pense que j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus attentifs à l'écologie de manière générale. Et progressivement, je me suis beaucoup intéressée à la question écologique de manière très générale. Donc ça a affecté mon alimentation parce que je suis devenue végétarienne puis végane. Je me suis aussi de plus en plus intéressée à la mode de seconde main d'abord. Et puis je me suis mis à suivre sur Instagram beaucoup de marques éco-responsables, d'upcycling, Vinted, sans mentir, c'est devenu mon fournisseur de comme beaucoup de personnes, tu as mentionné que tu étais végane. Ouais. Du coup, quand tu shoppes sur des plateformes comme Vinted, tu fais attention à ce critère-là? Pas vraiment, et c'est assez volontaire parce qu'il y a quand même une lacune. Enfin, il y a de plus en plus de marques véganes qui proposent un cuir qui n'est pas fait en plastique. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que, toutes marques confondues, il y en a quelques-unes qui sont tes préférées? Dans les marques de prêt-à-porter de luxe que j'aime beaucoup, il y a Victoria Beckham. Je vais aller chercher des vestes qui ressemblent à des vestes Chanel. J'aime bien les lignes Dior classiques parce que j'aime bien les tailles marquées et les jupes très longues. Écoute, ce que je te propose là, c'est qu'on puisse faire un tour de ta garde-robe, voir un peu ce que tu adores, qu'il faut qu'on puisse trouver un juste milieu pour que toi, tu puisses te dire si demain tu devais l'acheter, est-ce que tu serais capable, oui ou non, de le prendre, quoi. Voilà. Pour Claire, le challenge est donc de lui faire découvrir des marques éco-responsables avec des pièces véganes. En fonction de ce qu'elle a pu me montrer dans sa garde-robe et les inspirations qu'elle m'a partagées, j'ai créé 2 tenues qui, j'espère, lui plairont tout autant que moi. Eh bien, j'aime beaucoup cette première tenue. C'est vraiment un bon équilibre entre quelque chose d'assez élégant et quelque chose de confortable. J'aime beaucoup que ce soit une ceinture de seconde main. C'est une ceinture que j'aurais pas d'ailleurs choisie pour moi forcément, et pourtant je la trouve trop belle. Et j'aime beaucoup les escarpins qui sont confortables, qui sont aussi, comme le sac d'ailleurs, en faux cuir vegan, ce qui pour moi est hyper important évidemment. J'aime beaucoup la tenue. Revenons rapidement sur la tenue de Claire. Elle porte une combinaison de la marque Nuin qui propose des pièces à des prix très abordables. Cette combinaison, elle est fabriquée à partir de coton recyclé et de coton biologique. Pour les accessoires, on retrouve la ceinture de seconde main trouvée dans la boutique Fripstar, qui est une ceinture en cuir de la marque Kenzo. On retrouve à nouveau dans cet épisode de la marque Will's Vegan Store avec les escarpins qui sont faits à partir de déchets céréaliers ainsi que de polyéthérane, et le sac de la marque Tali qui est une marque parisienne qui est fait à partir d'une matière végétale à base de cactus mélangée à du polyéthérane. J'adore tout dans cette tenue, j'aime les matières, j'aime le satin de la jupe et le fait qu'elle soit assez longue, ce qui est quand même super agréable parce qu'on n'a pas toujours envie de montrer ses jambes. Et j'adore le haut, parce qu'il commence à faire très très chaud et que c'est du lin et du lin pas trop proche du corps. C'est élégant, c'est un peu sexy parce que quand même décolleté. Et les accessoires sont très jolis aussi. Je suis toujours bluffée par la qualité de leurs produits et je me sens très belle à l'intérieur. Donc c'est l'essentiel. En ce qui concerne la deuxième tenue, on part sur un top en lin qui vient de la marque Olive & Blue. C'est une marque française où toutes les pièces sont cousues à la main par la fondatrice elle-même. Le lin en lui-même est sourcé en Europe. La jupe en satin upcyclé vient de la marque Durablement Clem. C'est une marque française, lyonnaise pour être exact, dont leur objectif est d'utiliser uniquement des chutes de tissu pour en créer des jupes comme celles présentées. On retrouve la marque Will's Vegan Store avec le sac qui est fait à partir de déchets céréaliers et de polyéthérane, et les mêmes matières sont appliquées à la paire d'escarpins ainsi qu'à la ceinture vegan. Ce qu'il y a à retenir de ces 2 tenues: trouver des pièces véganes aujourd'hui n'est plus une contrainte. Néanmoins, ce qu'il y ait de vegan peut être un peu controversé. Aujourd'hui, vegan n'est pas forcément considéré tout le temps comme éco-responsable. Des vêtements vegan peuvent être faits à partir de matières naturelles telles que le coton, le lin, mais peut provenir également de matières plastiques. Et c'est là où on retrouve le conflit
Comment une marque végane peut être considérée éco-responsable si elle utilise et fabrique des choses à partir du pétrole. C'est pourquoi certaines personnes véganes vont accepter d'acheter des pièces en seconde main qui vont être du cuir. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais dans leur manière de penser, ils considèrent que tant qu'à se débarrasser de matières animales qui ne servent plus à rien, autant les utiliser le plus longtemps possible pour éviter en fait cette perte de matière animale qui ne justifie pas le fait que plusieurs animaux ont péri pour fabriquer un vêtement. Bah écoute Claire, je suis ravie de t'avoir accompagnée pour ce deuxième épisode. J'espère que les tenues t'ont plu, que ça t'a permis aussi de découvrir de nouvelles marques. J'ai fait de mon mieux pour sélectionner uniquement des pièces qui étaient véganes. Donc c'était vraiment le challenge en quelque sorte, même si aujourd'hui il existe énormément d'alternatives. Et bah franchement merci à toi, t'es tombée pile sur les tenues, mais bon je pense que ça s'est vu, je les ai adorées. Et j'ai découvert plein de choses alors que ça fait des années que je m'intéresse à la mode éthique. Donc franchement merci et je vais continuer à regarder les marques que je ne connaissais pas ou que je connaissais mais que j'avais un peu mises de côté. Et voilà. Merci. Merci à toi.